L'Agence de l'eau Seine-Normandie vient de publier un guide pratique sur les micropolluants dans l'eau. Ce sont des substances qui, une fois dans l'environnement, présentent des effets toxiques à de faibles concentrations. C'est la réactualisation de notre guide sorti la première fois en 2008, au moment où limiter et réduire ce type de pollution devenait un enjeu essentiel en matière de gestion des eaux et des milieux aquatiques. C'était aussi à ce moment-là que l'Europe a publié pour la première fois les normes de qualité environnementale pour l'eau. Et c'était aussi à ce moment-là que nous développions notre réseau de surveillance sur la partie chimie. Nous avons décidé 10 ans après de publier une version réactualisée de ce guide avec l'appui technique de l'INERIS. D'une part parce que les connaissances sur les micropolluants ont avancé et d'autre part parce que la réglementation a évolué. Aujourd'hui, les acteurs du bassin sont au cœur d'une phase d'action pour réduire les émissions de micropolluants qui permettront de garantir un bon état des eaux, et ce guide leur est destiné. L'INERIS est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. C'est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement. Il développe ses compétences scientifiques et techniques dans les domaines des risques accidentels, des risques chroniques et des risques du sol et sous-sol. L'INERIS a développé une expertise reconnue dans les thématiques de l'eau et de la pollution des milieux aquatiques en termes d'analyse chimique, d'évaluation de la toxicité des substances chimiques envers l'homme et l'environnement. Et l'INERIS participe aussi largement à l'élaboration des normes de qualité et valeurs guides environnementales. Nous avons mobilisé toute notre expertise technique dans le domaine de l'eau pour l'actualisation de ce guide, que ce soit en termes d'expertise réglementaire, de valeurs guides environnementales, de toxicité et d'écotoxicité des substances, et aussi leur devenir dans l'environnement. Notre objectif est en priorité de mettre à disposition des acteurs du bassin, qu'ils soient industriels, élus locaux, agriculteurs ou institutionnels, un ensemble d'informations actualisées, présentées de façon didactique et compilée. Ceci doit leur permettre de mieux aborder les enjeux d'une substance pour laquelle ils sont parfois contraints de réfléchir pour baisser le niveau de leurs émissions, de comprendre ses origines ou le problème qu'elle peut poser sur l'environnement du territoire. Le guide est construit autour d'une série de fiches par polluants, principalement ceux qui préoccupent notre bassin. Dans cette version, nous avons introduit de nouvelles substances, les perchlorates, le titane, l'aluminium, des composés perfluorés, des pesticides comme les néonicotinoïdes. Chaque fiche établit un portrait assez large des substances. On trouve des données de production et d'utilisation, les restrictions d'usage, la réglementation, le comportement des substances dans l'environnement et leurs effets sur l'environnement, les risques pour la santé humaine et les niveaux de contamination dans les milieux aquatiques. Autant d'informations qui, nous l'espérons, répondront aux questions de nos interlocuteurs.